Après la nouvelle naissance, l'expérience spirituelle à laquelle il faut soupirer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, cela se manifeste par le parler en langue. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit en réalité trois choses. On est rempli du Saint-Esprit. On reçoit la capacité de marcher dans l'amour. C'est le premier élément que tu reçois. Le deuxième élément, tu reçois la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit. La troisième chose que tu reçois lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu reçois un manteau, un revêtement, un équipement, comme un policier. Le revêtement que nous recevons est un revêtement d'autorité. Notre vie n'est pas transformée dans la plupart des cas parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes devenus une autorité du royaume de Dieu. Beaucoup ont reçu l'onction ou le baptême du Saint-Esprit, mais leur exercice s'est limité au parler en langue, comme de l'assaisonnement. Nous avons reçu une autorité. Le fait que nous ne sommes pas conscients que nous sommes devenus une autorité spirituelle fait que nous manquons de l'audace face à des situations. Nous manquons de foi parce que la foi produit l'audace. La foi qui a créé en toi l'audace te pousse à aller vers une personne qui passe dans la rue et qui marche difficilement et lui demander: aimeriez-vous que je puisse prier pour vous? Parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il guérit toutes sortes de maladies. Et tu fais une prière simple et tu lui dis de tester. Et je libère la parole. Parfois, elle accomplit son dessein de manière instantanée. Parfois, ce n'est pas instantané. Mais je sais que je l'ai libérée. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli son dessein. Si elle traîne, la Bible dit, toi qui l'as reçue, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Tu dois exercer l'autorité. Nous tous, nous devons exercer l'autorité. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu as l'assurance que tu es né de nouveau, soupire d'après le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement par le baptême du Saint-Esprit tu deviens une autorité dans le monde surnaturel, que ta voix pèse. Tu peux commander et être obéi. La conscience de la vérité produit la foi. Et cette conscience d'être l'autorité est alimentée à travers tes moments de méditation, de prière, des moments que tu passes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu a péché qu'il n'a plus l'autorité d'enfant de Dieu, bien que la nature d'enfant de Dieu lui a été arrachée. Tu dormais, tu as comme l'impression que quelqu'un t'a poignardé par une flèche. Tu voulais crier. C'est pas un songe. On t'a poignardé effectivement spirituellement. Dès que tu te réveille, tu dis: j'annule tout venin, tout poison qu'on vient de me jeter spirituellement par le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus et je réprime la voie de tout poison que l'on a essayé d'injecter dans ma vie. Je détruis cela. Le sang de Jésus en moi inhibe toutes sortes de virus, bactéries, poisons qui viennent d'être injectés au nom de Jésus. À partir de maintenant, je déclare que toute entité démoniaque mandatée pour venir injecter ce poison dans ma vie, je vous taille en pièces. J'invoque le feu pour vous brûler et vous consumer. Et tous ceux qui vous ont envoyé la même balle qu'ils ont envoyée contre moi, retourne sur leur propre vie. Au nom de Jésus le Christ. La foi, c'est de croire que les paroles que tu as libérées et déclarées sont puissantes. Et que ces paroles ne peuvent revenir à toi sans accomplir leur dessein. L'esprit est là, mais sous sa forme était, tu dois la rallumer pour témoigner à Dieu que tu regrettes tout ce temps où tu as méprisé sa présence, où tu as ignoré ce qu'il t'avait donné. Tu as reçu toute la plénitude divine. Maintenant, c'est à toi de travailler pour sortir cette plénitude-là afin d'influencer des nations avec. La Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles. Tu dois être conscient que le ciel est engagé quand tu te lèves. Il y a des grades dans le surnaturel. Lorsqu'en un moment, les cieux constatent que tu es un caporal, mais là tu fais face aux démons qui ont les grades de généraux, de colonels, de capitaines. Les cieux se lèvent, les anges sont déployés pour venir à ton secours. Et même s'il t'arrive de tomber par moment, l'autorité ne t'a pas été retirée. Le manteau ne t'a pas été retiré. Tu as la capacité de l'exercer. Le premier élément qui fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nos vies ne sont pas transformées, c'est l'inconscience du fait que nous sommes une autorité spirituelle. Le deuxième élément, les cieux se demandent à quoi sert d'augmenter l'onction sans le fardeau de libérer les captifs. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne t'es pas préoccupé du fardeau des autres. Tu étais égocentrique, centré sur toi. Si tu mènes une vie égocentrique, la puissance ne va pas se manifester. Elle doit être une foi ferme.
C'est quand tu portes le fardeau des autres que ta vie est transformée. Si nous voulons marcher dans l'onction, dans l'autorité, dans la puissance, nous devons laisser le moitrimonisme de côté et penser à d'autres. Et le dernier élément, nos vies ne sont pas transformées parce que nous n'avons pas soif. En réalité, quand tu commences par marcher avec le Seigneur et que tu commences pas à écouter la parole de Dieu à un certain niveau, ton vase s'élargit. L'onction de départ ne peut plus remplir le vase. Là où tu priais et tu obtenais des exaucements au début de ta foi, en un moment, tu vas prier, tu vas faire les mêmes prières, tu ne verras rien. Pourquoi? Le vase s'est élargi, mais toi tu n'as pas su remplir le vase. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là qu'il s'exprime forcément. Ça, en soupirant d'après Dieu, en cherchant Dieu, continuellement et en exerçant la langue, la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Autrement dit, celui qui prie en langue, il fortifie son homme intérieur. L'homme intérieur prend de la musculation. L'homme intérieur se fortifie et la puissance commence à apparaître. Les meilleurs moments où tu parles la langue, ce sont les moments où tu parles la langue et tu es conscient que tu parles avec Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est la deuxième expérience la plus importante que toi et moi, nous devons soupirer après notre nouvelle naissance. Par ce baptême, nous recevons trois choses. Le remplissage par l'Esprit, la conduite par l'Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui nous empêche d'opérer dans la dimension surnaturelle où les disciples ont opéré, ont influencé le monde entier, c'est notre inconscience. Avant que les cieux ne t'accordent la dimension supérieure, c'est que les cieux te trouvent en train d'exercer déjà le peu que tu as. Et pour demeurer dans l'onction, tu dois être quelqu'un qui soupire. Que le glorieux Saint-Esprit soit notre assistant et que nous nous levons dans cette saison de moisson d'âmes surabondantes. Bien-aimé, tu ne verras pas de changement si tu ne te lèves pas. On ne donne pas de direction à un véhicule stationné. C'est seulement quand le véhicule est en mouvement que tu peux lui donner des directions. Au nom du Seigneur, tu n'es plus un homme normal. Tu n'es plus une femme normale. Tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, mandatée pour défier les lois naturelles, afin que les hommes sachent que tu ne viens pas de la terre, mais tu es venu des cieux pour vivre une expérience spirituelle dans cette vase de terre qui est ton corps. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci de nous rendre conscients de qui Jésus est venu faire de nous. Il n'est pas venu verser son sang pour nous rassembler dans les églises le dimanche. Non, il a versé son sang pour nous ramener dans le plan originel, ce qui consiste à vivre une vie où nous marchons dans la domination, où nous dominons sur les autorités démoniaques, les autorités maléfiques, où nous renversons, détruisons les œuvres de l'ennemi.